Hello, ici Nadia du podcast Désencombre ta vie et de la chaîne YouTube Ranger Changer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est désormais filmé sur YouTube. Donc merci de m'accueillir, peut-être que tu m'écoutes avec tes écouteurs en train de marcher ou peut-être que tu m'écoutes dans la voiture. Moi c'est mon cas, j'écoute toujours les podcasts dans la voiture. En tout cas moi, je suis en direct dans ma cuisine puisque j'ai trouvé que c'était un très bon endroit pour enregistrer mes contenus. Donc j'espère que le cadre te plaît si tu vois la vidéo. Et si tu ne vois pas la vidéo, sache que j'ai une cuisine très mignonne et dont je suis très heureuse. Voilà. Et ça va faire partie un petit peu du sujet d'aujourd'hui, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est comment économiser de l'argent en consommant moins. Pourquoi et comment moins consommer? Alors moi je suis devenue un peu experte là-dessus, tu le sais sûrement, mon parcours de vie c'est qu'il y a 6 ans maintenant, j'ai fait le désencombrement complet de ma maison. À l'époque, j'avais découvert le livre de Marie Kondo qui s'appelle La magie du rangement et ranger l'étincelle du bonheur. C'était une technique pas à pas pour désencombrer sa maison de A à Z. Et Dieu sait que ce n'était pas une mince affaire parce que j'ai mis 5 mois et demi pour désencombrer toute ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire désencombrer? C'est que chaque objet de ma maison est passé entre mes mains. Quand je dis chaque objet, c'est bien sûr chacun de mes habits, chaque pièce de mon linge de maison, mais chacun de mes trombones, tout est passé entre mes mains et il a fallu que je me pose les questions principales sur est-ce que ça m'est utile, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que ça m'apporte de la joie, est-ce que je ne l'ai pas en double, bref, est-ce que je le garde, est-ce que je le vire. Et ça m'a amené sur un chemin, donc ce chemin, ça m'amène aujourd'hui à être devant toi ou à ce que tu m'écoutes dans tes oreillettes ou dans ta voiture. C'est sur le podcast Désencombre ta vie. Parce que ça a été un super beau chemin. À la suite du désencombrement de ma maison, je peux dire que je me suis séparée facilement de 50 à 60% de mes vêtements et je me suis séparée à peu près de la moitié de mes affaires, donc 50% de mes possessions. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, j'ai dû facilement me désencombrer de 70% de toutes mes possessions. Donc j'ai gardé 30% de ce que j'avais, à la fois en possession, donc en vêtements, comme je dis, mais aussi en bibelots, en souvenirs, en photos, en livres. Aujourd'hui, je dois avoir 40 livres. J'en avais au moins 500, j'ai tout donné. Et avec ce chemin-là, je me suis rendu compte, et ce n'était pas du tout prévu, que j'ai économisé énormément d'argent. Et c'est vraiment les astuces que je veux partager aujourd'hui avec toi et te dire pourquoi et comment on peut moins consommer. Parce que, en fait, à partir du moment où on désencombre sa maison, la première question qu'on se pose, et c'est celle que je t'invite à te poser si tu veux moins consommer, et donc économiser des sous en dépenses, clairement, c'est est-ce que tout ce que je possède aujourd'hui n'est pas déjà suffisant? Donc, je vais redire cette phrase, c'est la question que je m'étais posée. Et si tout ce que l'on a chez nous n'était pas déjà suffisant? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sous-texte de cette question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter encore des choses? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de m'acheter une robe? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'une paire de chaussures? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'acheter des cadres pour mettre sur mon mur? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de m'acheter un nouveau bas pour faire du yoga? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'acheter un nouveau meuble pour la chambre de mes enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter un moule, des nouveaux bols, un mug, une plante? Tout ça. Ça, ce sont les questions hyper intéressantes à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu ne pourrais pas te dire je pourrais être capable de vivre quasiment toute ma vie avec ce que j'ai. Alors, je mets un bémol parce que moi, j'ai fait un challenge, je me suis fait un challenge, je m'étais dit, je vais me faire un challenge 1 an sans rien acheter. Alors, bien sûr, hors nourriture. Donc, 1 an sans rien acheter, c'était de me dire, j'ai plein d'habits, dont certains avaient 10 ans, 20 ans, étaient en très bon état, puisque bien sûr, j'en avais tellement que je n'avais jamais usé mes vêtements. Et je m'étais dit, pendant 1 an, je ne vais rien acheter comme vêtements, ni décoration, ni bibelots. J'ai tenu 2 ans. Donc, hyper simple. Il faut savoir que j'avais déjà viré 60% de mes vêtements. J'ai vécu avec ce qui me restait et c'était largement suffisant. La chose qui est arrivée au bout de 2 ans, c'est que j'ai eu des choses qui se sont usées. Et ça ne m'était jamais arrivé. J'ai usé des chaussettes, j'ai usé des culottes, j'ai usé des soutiens-gorge, j'ai usé des pantalons, juste tout. Mes pulls, tu verrais l'état de mes pulls, ils sont tous décousus là, ils ont des trous derrière. Pareil pour les t-shirts. Je n'avais jamais usé de t-shirt. Forcément, je m'en lassais avant. Je n'avais jamais usé de culottes. Forcément, j'en avais 65. Je n'avais jamais usé de chaussettes. J'en avais plus de 50 paires. Donc, en fait, forcément, alors déjà,
En général, on met toujours les mêmes, on met celles sur le dessus du panier. Mais quand par hasard, on prend un peu les autres, quand ça brasse, c'est sûr que sur 50 paires, je ne vais pas les user. Aujourd'hui, des paires quotidiennes, vraiment quotidiennes, j'ai 6 paires de la marque Archiduchesse, j'en parle souvent, qui sont gris foncé, tout le temps les mêmes. Et j'ai 2 paires de chaussettes de tennis blanches, que je mets que quand je mets mes tennis. Et c'est pas souvent, hein. Je les mets peut-être même pas. Là, il fait froid en ce moment, je les mets pas. Mais sinon, peut-être même pas une fois par semaine. Donc, maintenant, j'use les choses. Je les use à la fois quand je les porte et je les use quand je les lave. Puisque forcément, je lave beaucoup plus souvent les mêmes pièces puisque j'en ai peu. Donc, je me suis rendu compte que j'ai pu tenir 2 ans sans rien acheter pour moi. Tout simplement parce que je n'en avais pas besoin. Et ça a été une énorme prise de conscience et ça a été un énorme chemin. Parce que, au-delà de me contenter de ce que j'ai, il a fallu que je revoie complètement mon mode de pensée. Premièrement, les vêtements que je porte ne sont pas censés m'apporter de la joie. C'est-à-dire que je suis OK aujourd'hui de porter des vêtements qui sont juste et simplement fonctionnels et qui sont simplement portés parce qu'ils ont le mérite d'être dans mon placard. OK ? Le t-shirt que je porte ici, je le trouve mignon. C'est pas mon kiff de la mort de l'univers. Mais il est à manches longues, j'aime bien, la matière est douce et il est là et il est en bon état, donc je le porte. Donc, j'ai repensé ce que je me mettais le matin. Ensuite, j'ai repensé le fait de me dire, je fais les boutiques parce que j'ai pas le moral. Ou alors l'inverse, je fais les boutiques parce que je suis hyper contente, j'ai envie de claquer des sous. Ou alors, je vais m'acheter un petit haut, je vais m'acheter une robe, j'ai besoin d'une robe. Non, j'ai pas besoin de robe. J'ai 2 robes d'hiver et peut-être 4 robes d'été. Je n'ai pas besoin de plus de robes. Donc, j'ai repensé ma manière de me récompenser. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir une gratification dans la consommation. Je n'ai plus besoin de me dire « Ah, j'ai envie de me faire plaisir, je vais acheter un truc. » Non, en fait. J'ai envie de me faire plaisir, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'ai même plus besoin et même plus envie de me faire plaisir. Ma vie, elle me fait déjà plaisir. Ma vie, elle me fait déjà plaisir. Ou alors, je me fais un petit chocolat chaud avec du lait de riz et du lait de noisette, avec mon cacao 100%. Et puis ça m'apporte beaucoup de plaisir, par exemple. Ou alors, je me dis, j'ai envie de lire ce soir, je vais me faire ma petite lecture ce soir, ça m'apporte de la joie. Je n'ai plus remis dans les mains de la consommation mon état de joie ou justement mon état de tristesse. Aujourd'hui, si je suis triste, ça ne va pas passer par consommer et dépenser de l'argent. Alors, c'est sûr que j'ai un pouvoir d'achat qui est inférieur à ce que j'avais par exemple il y a 10 ans, quand j'étais célibataire, cadre dans l'industrie, j'habitais à Paris, je ne payais pas de loyer, j'habitais dans un appartement de famille et j'avais gagné un très bon salaire. Forcément, j'avais un pouvoir d'achat qui était très élevé. Mais finalement, je me dis, j'aurais pu mettre de côté pendant 10 ans super grave des sous et acheter un appartement pour mettre en location. Je me dis, si j'avais été moins bête et que j'avais plus su les choses, c'est ce que j'aurais fait. Au lieu de claquer dans des conneries, dans des sous-vêtements à 250 €, des parures de maillots de bain à 500 balles, quoi. Non mais quand j'y pense, je partage ça parce que j'assume aujourd'hui d'avoir consommé, j'assume. Voilà, ça fait partie de moi, je l'accepte. Aujourd'hui, ça me paraîtrait insensé de mettre 300 ou 400 € dans une parure de sous-vêtements. Ça me paraîtrait insensé, déjà pour la valeur de ce que représente 400 €, la valeur que ça représente et combien il m'est difficile aujourd'hui de les garder, en tout cas, pas de les garder, pardon, de les gagner et l'énergie que ça me demande pour générer cet argent-là. Ensuite, de me dire, mais 400 €, ça fait manger des familles complètes pendant parfois un mois. Ensuite, de me dire, la consommation, à la production, le bilan carbone de cet ensemble de sous-vêtements, c'est complètement ridicule alors que j'en ai déjà. Enfin voilà, il y a plein de questions qui me viennent aujourd'hui. Donc, je partage avec toi le chemin que j'ai pris, malgré moi, parce que ce n'était pas prévu, c'est arrivé au fur et à mesure, le chemin que j'ai pris pour déconsommer. Donc, une fois que j'ai réussi cette déconsommation, en tout cas cette énorme prise de conscience sur le fait qu'il fallait que je consomme moins, je me suis attaquée un petit peu à toutes les sphères de ma vie et je me suis dit, mais flûte, qu'est-ce que j'économise comme argent à la fin du mois ? J'avais vu un sondage qui disait que les femmes, par an, on dépense entre 2 000 et 5 000 € en vêtements, accessoires et produits de beauté, juste parce que on est content, on fait du shopping. Mais en fait, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Moi, j'ai des copines qui sont contentes, elles vont chez Sephora avec 300 € en maquillage, en machin, mais en fait, ça sert à rien. Elles se prennent des masques pour le visage, elles se prennent des trucs. Est-ce que leur taux de joie a augmenté ? Non. Est-ce que leur courbe de bonheur a augmenté ? Non. Par contre, ce qui a baissé, c'est leur courbe d'argent et la courbe de leur compte en banque. Donc, c'est ça qui est important finalement à se dire. Est-ce que ça augmente mon bonheur réellement de consommer ?
Ou alors, est-ce que cet argent-là, je peux augmenter mon bonheur en me payant un voyage en famille ou en me payant des moments, je sais pas moi, une sortie au cinéma, une sortie au théâtre, une sortie visite, un week-end. Donc déjà, moi, c'est ça que je me suis dit facilement. Donc ensuite, après les vêtements, je vais te partager quand même mes astuces principales. Qu'est-ce que je me suis dit? Je regarde un petit peu mon timing et tout. Je me suis dit, je vais faire ça avec la nourriture. C'est-à-dire qu'avant, j'allais faire mes courses n'importe comment. J'allais que à Carrefour, par exemple. Je prenais tout ce qu'il y avait, tout ce que je voulais, etc. J'avais les placards pleins à craquer. Et en fait, je refaisais des courses régulièrement en reblindant mes placards qui étaient de nouveau pleins à craquer. Et je prenais que ce qu'il y avait sur le dessus du panier. Exactement la même chose que ce que je faisais avec mes vêtements. Un jour, je me suis dit, je vais reprendre ça en main et je vais me dire qu'à la fin du mois, il faut que mes placards soient vides. Alors déjà, c'est pas compliqué. Pendant quasiment 3 mois, j'ai eu besoin de n'acheter que des produits frais. Des légumes, des fruits, je sais pas moi, des œufs, de la margarine, des choses comme ça. Alors parce qu'en fait, dans mes placards, j'avais suffisamment de produits secs pour tenir des mois. Par exemple, des pâtes, du riz, des féculents, enfin toutes les légumineuses. Tout, j'avais de tout. J'avais même plein de trucs que j'avais achetés depuis des années. Donc finalement, j'avais pas trop envie. Au moment de les cuisiner, je me disais, ouais, bon, ça me dit pas. Pourquoi j'ai acheté du quinoa, un trio de quinoa, machin. Là, je me suis dit, Nadia, tu as acheté le trio de quinoa. Ça t'a fait kiffer quand tu y étais. Maintenant, tu assumes ton choix. Et tu vas te le manger, ton trio de quinoa. Donc, je me suis mise à manger tout ce que j'avais dans mon placard. Des pois cassés aux flageolets secs. Alors, j'ai appris à les faire tremper, à les faire cuire, etc. Et finalement, c'était vachement sympa. Vachement sympa de vider ces placards. J'ai trouvé ça hyper valorisant. Je me suis dit, je participe à un effort pour la planète de ne pas racheter des choses. Parce qu'en fait, quand on blinde nos placards, on fait juste de la consommation virtuelle. Parce qu'on immobilise notre argent. Je vais payer pour quelque chose alors que j'en ai déjà dans mes placards. Donc on immobilise notre argent. On crée de la consommation au magasin alors qu'on a déjà des choses chez nous. En fait, il suffit de se dire, je vais fonctionner avec des stocks plus petits, tout simplement. Alors certains me diraient, oui, mais moi ça me rassure, parce qu'avec le Covid, on a manqué avec machin. Moi, je ne suis pas convaincue de tout ça. Je pense que tout ça, c'est une construction dans notre tête. C'est comme l'histoire de manquer d'argent. Quand j'aurai 20 000 sur mon compte, je dormirai bien. Quand on a 20 000, on ne dort pas bien. On se dit, ouais, mais maintenant, il me faudrait 50 000 euros de côté, je dormirai bien. Quand on a 50 000, on ne dort pas bien. Et après, il faut 100 000, et après, il faut 1 million. Donc, je ne suis pas convaincue de ça. Je connais des gens qui ont 1 000 euros sur leur compte, toutes épargne confondue, et qui sont très bien dans leur vie. Et je connais des gens qui ont 300 000 euros, 500 000 euros de patrimoine, et qui sont toujours angoissés de l'argent. Donc, je pense que c'est la même chose pour la nourriture. Donc, la déconsommation par rapport aux fringues, à la déco, au bibelot, ok, maintenant je suis passée à la nourriture. Et franchement, j'ai économisé des sous, parce que j'ai arrêté d'acheter des choses qui ne servaient à rien, et j'ai simplifié mes choses. Alors, je vais te donner un exemple rigolo, où justement je ne simplifie pas, mais j'en suis consciente. Chez nous, avec mes enfants, le vendredi soir, on fait soirée apéro et pizza, hyper équilibré. Bon, en général, je mange quand même, je suis quelqu'un qui mange très, très, très équilibré. Mais le vendredi soir, on fait... Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro. Le vendredi soir, on fait soirée télé avec une soirée à thème. On se met un petit thème et puis on regarde, par exemple, le thème de vendredi dernier, c'était les poux. Me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a des poux à l'école. Donc on regarde une petite émission sur les poux, génial pour manger. Et on se fait un apéro devant la télé avec des chips, des pizzas. Je mets toujours, selon les légumes de saison, ou des cornichons, des gros cornichons, ou des concombres, ou des tomates cerises si c'est l'été. Je me débrouille pour faire un peu des trucs de légumes. Et en fait, avec mes enfants, donc on est 3 à la maison, on a chacun nos chips. Chacun aime des chips différentes. Et moi, j'achète 3 paquets de chips. Et je me dis, alors effectivement, 3 paquets de chips, bon, un paquet de chips, chacun, ça nous fait 1 mois, hein, ça nous fait 4 vendredis, parce que mes enfants, ils n'en mangent pas beaucoup, moi, j'en mange pas beaucoup. Donc à chaque fois, je leur ferme avec une petite pince, et puis je leur sors le vendredi d'après. Mais je me dis, c'est quand même sacrément du luxe de se dire, on a chacun notre paquet de chips. Je veux dire, il y a 40 ans, il existait les chips tout court, les chips jaunes qui n'ont pas de goût, enfin qui n'ont pas de goût. Elles sont délicieuses, les chips normales, mais elles n'ont pas de goût, de goût rajouté. Parce que moi, j'aime les chips au vinaigre. Ma fille, elle aime les chips de maïs qui piquent, là, au chili. Et mon fils, il aime les chips basiques. Donc, je me dis, mon Dieu, mais quel luxe de se payer 3 paquets de chips différents. Et là, je me suis dit, je suis ni minimaliste, ni dans la déconsommation. Donc, bon, j'assume. Mais souvent, je me dis, est-ce que je ne peux pas regrouper les choses? Est-ce que je ne peux pas acheter moins? Par exemple, il y a 3 fruits. Eh bien, on les mange avant d'en racheter des nouveaux. Il y a des bananes, des clémentines, des kiwis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je ne vais pas acheter en plus une mangue, un machin, un truc qui vient. Non, on mange ce qu'il y a. Et quand il n'y en aura plus, j'achèterai des pommes. Ça, c'est un exemple. Je me dis, diminuer la variété. Et
ça me permet de diminuer encore une fois les stocks et ça me permet d'alléger, de simplifier mes menus. Ceci est une autre histoire, le fait de simplifier, mais ça m'a beaucoup, beaucoup simplifié les choses. Donc ça, c'était dans la nourriture. Ensuite, comment moins consommer ? Je me suis attaquée aux produits d'entretien. Je me suis rendu compte que j'avais un budget produits d'entretien qui était immense. Parce qu'avant, j'utilisais, moi j'ai grandi comme ça, un produit pour chaque chose de la maison. C'est-à-dire que j'avais un produit pour nettoyer le four, un produit pour nettoyer les toilettes. Je me rappelle, je mettais quelque chose qui s'appelle du Please. C'était une bombe aérosol qui se mettait sur les meubles et je ne sais pas à quoi ça servait en fait. On mettait ça, on passait avec un chiffon, soi-disant pour faire briller les meubles en bois, alors que c'était même pas forcément du bois massif. J'avais un produit pour mettre dans la serpillière, donc un produit pour laver les toilettes, un produit pour laver les vitres, un produit pour laver la vaisselle. Je pense que j'avais au moins 10 produits d'entretien différents, avec toujours bien sûr un bidon d'avance, parfois même j'en achetais par 2 ou par 3 parce qu'il y avait une promotion. J'avais 50 000 éponges et tout, bref. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits d'entretien. J'ai même pas parlé de la lessive, où j'avais 3 lessives, 4 détachants, de la soupline, des machins. Le jour où je me suis dit, je vais réduire ça au maximum et prendre des produits très simples. Aujourd'hui, pour les produits d'entretien, je ne fabrique même plus mes produits d'entretien. J'ai une seule lessive. C'est une lessive en poudre, la lessive Greenwiz. Point à la ligne. Elle me fait la laine, le blanc, le noir, le coton, le lavage à la main, tout. Une seule lessive. J'en avais facilement 3 ou 4. J'ai un seul détachant. C'est un petit savon qu'on frotte sur les taches. Point. Donc déjà, en gain de place, en gain d'argent, c'est énorme parce que j'immobilise pas mon argent dans 4 lessives différentes. Ensuite, en produits d'entretien, aujourd'hui, je fais avec 3 produits essentiellement. Du citron ou de l'acide citrique, mais sinon je prends des citrons et je frotte mes joints avec un vrai citron. J'utilise le savon de Marseille liquide. Ce savon de Marseille liquide, je lave tout avec. Je lave les toilettes, les baignoires, je peux me laver les mains. Je l'utilise aussi en liquide vaisselle. Et j'utilise vinaigre et bicarbonate de soude. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai beau réfléchir, j'utilise rien d'autre. Je lave le sol à l'eau, puisque j'ai un nettoyeur vapeur, j'utilise que ça. Et si je prends le balai à frange, je mets que de l'eau. Et puis c'est tout. Les toilettes, je lave au savon de Marseille, je mets un pchit avec du vinaigre. Voilà, je veux dire, j'ai beau réfléchir, c'est tout. Donc, forcément, les produits déjà, ils sont pas chers. J'ai pas de contenant, on peut parler aussi de l'aspect écologique, mais j'ai pas de contenant en plastique, j'achète des trucs dans du papier, ça me dure super longtemps, une plombe. Donc ça pour moi, c'est pareil, j'ai diminué considérablement le coût de l'achat de produits d'entretien. Et ça peut aller hyper loin. Après les produits d'entretien, je me suis dit qu'est-ce qui peut être multifonction chez moi et qu'est-ce que je peux diminuer en quantité. Donc ça c'est moins consommer de choses, c'est-à-dire se mettre dans un esprit minimaliste. Qu'est-ce qui peut être double emploi? Qu'est-ce qui peut être double fonction? De quoi est-ce que je peux me passer? Qu'est-ce que je peux emprunter? Moi, par exemple, j'avais une centrale vapeur, je ne repasse plus du tout depuis des années. Je stockais encore une belle centrale vapeur qu'alors. Ma voisine du 3e étage, Fatima pour ne pas la nommer, sa centrale vapeur est tombée en panne, je lui ai donné la mienne. Voilà. Et une fois par an, je lui emprunte et j'ai une robe à repasser. L'été, c'est une robe d'été. Une fois par an, je lui ai donné. Ça me prend de la place, ça ne me sert à rien, je ne l'utilise pas. Ça, pour moi, c'est de la déconsommation intelligente. Ça ne va pas moisir chez moi. Il y a quelqu'un qui en a besoin, qui va s'en servir. Et si j'en ai besoin, je la lui emprunte. Et pareil, mes voisins, moi, je n'ai pas beaucoup de matériel pour faire du bricolage. Si j'ai besoin, j'emprunte à mes voisins. Je ne vais pas acheter ça. Vraiment, tout ce système de déconsommation, ça m'apporte une simplification de mon quotidien. Ça m'apporte un pouvoir d'achat bien supérieur. Je peux mettre des sous de côté. Je dépense moins d'argent dans des bêtises. Ça m'apporte aussi une protection de la planète plus importante. J'ai pas de bidon en plastique à stocker. Ça m'apporte plus d'espace chez moi. Ça prend moins de place. J'ai besoin de moins de meubles. Et puis voilà, ça me simplifie la vie, ça me simplifie, ça m'ôte de la charge mentale. Donc, pour résumer, ce qui est intéressant, c'est que tout ce chemin que j'ai fait de déconsommation et que je partage avec toi, j'espère déjà que ça va résonner en toi. J'espère que ça va peut-être t'amener à te poser ces questions-là. Et je vais te résumer un peu les idées principales. C'est que 1, se poser la question, pourquoi dans notre société on a été amené à avoir une gratification sur la consommation. Gratification sur je t'offre un cadeau quand tu as eu quelque chose. Je t'offre un cadeau quand je viens te voir. Je m'offre un cadeau si ça ne va pas. Je m'offre un cadeau si ça va bien. Moi, je trouve que la gratification, elle peut ne pas être tout le temps dans le matériel. Et ça me plaît beaucoup. En tout cas, moi, j'ai plus aucun plaisir à avoir de la gratification matérielle. J'ai même plus de plaisir à recevoir des cadeaux parce que je me dis ça va m'encombrer, je l'ai déjà, ça pollue la planète et j'en ai pas besoin.
Donc moi, je préfère qu'on me dise je te garde les enfants et on va au cinéma. Quelqu'un te garde les enfants, je vais au cinéma. Enfin, je sais pas, je préfère d'autres choses. Donc, se poser la question sur la gratification en achat de choses matérielles. Pourquoi? Où tu en es là-dessus? Mets-le-moi en commentaire. Où tu en es là-dessus sur la gratification sur du matériel. Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais te simplifier les choses? Tu sais mettre en place des choses pour déconsommer? Et est-ce que surtout, tu es consciente et conscient que moins consommer, ça te fait économiser une somme considérable, plusieurs milliers d'euros par an? Donc, si tu as un projet sur 1 an, 2 ans, 3 ans qui nécessite plusieurs milliers d'euros, je vais te donner un dernier conseil. C'est ma copine Léa qui fait ça depuis qu'elle suit mes contenus et qu'elle suit mes conseils, mais moi, je ne lui ai rien imposé. Elle l'a fait d'elle-même et j'ai trouvé ça génial. En fait, Léa, elle était habituée à consommer beaucoup en ligne et à acheter des vêtements. Et donc aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend dans son smartphone. Alors, je ne sais plus sur quel site, je ne saurais pas dire. On va dire zara.com.fr, je ne sais pas. En fait, elle regarde tout ce qui lui plaît, qu'elle aurait acheté d'habitude. Elle les sélectionne, elle met dans son panier. Et à la fin de son achat semi-compulsif, et je dis semi parce qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout de l'achat, elle regarde la somme qu'il y a dans son panier. Par exemple, si c'est 180,25 €, elle va supprimer son panier et ces 180,25 €, elle va faire un virement sur son compte épargne. Donc de son compte courant à son compte épargne. Pourquoi? Parce que cet argent-là, elle l'aurait dépensé dans des fringues. Elle a réussi à s'en passer. Elle a réussi à aller outre sa surconsommation, son achat compulsif, ce qu'on veut. Et du coup, sa gratification, elle est dans le fait d'avoir mis cet argent de côté pour sa famille et pour elle. Et après, on peut très bien se faire un compte et se dire, voilà, j'ai économisé 3 000 € cette année. Qu'est-ce que je fais avec ces 3 000 €? Je me paye la retraite désencombre sa vie avec Nadia qui coûte pas cher du tout. Ou alors, je me paye un beau voyage avec les enfants. Ou je me paye, je sais pas moi, quelque chose qui sera en dehors de la consommation, en dehors du matériel. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu me vois sur YouTube, mets-moi en commentaire ce que tu mets en place toi si ça te parle. Si tu écoutes mon podcast sur les plateformes, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si ça t'a plu, à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 sur 5 sur Spotify. Et si tu penses que ce contenu pourrait plaire à quelqu'un dans ton entourage, à ta meilleure amie, ta mère, ta gardienne, ta voisine, ton chat, partage-lui mes contenus. Tu es ma meilleure et ma seule publicité. Je te remercie pour ton soutien, pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!